Bonjour et bienvenue. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, vous l'aurez compris, je vais vous faire le tuto de ce petit sac. Voilà, j'ai mis la vidéo en ligne hier et j'ai beaucoup de demandes forcément pour avoir ce petit tuto. Donc, je vais vous faire plaisir et je vais vous le faire aujourd'hui. Alors, j'avais fait ce petit modèle hier. Vous allez voir, ça va quand même assez vite à faire. Voilà, c'est pas très compliqué. En fait, c'est un modèle que j'avais vu sur Pinterest, mais il était tout petit et en fait, il était fait à partir d'un die. Donc, j'ai simplement refait le patron. Je l'ai fait d'une taille plus grande et voilà, je n'avais pas du tout envie de faire un modèle avec des die et je n'avais pas du tout envie de le faire en tout petit. Donc je l'ai reproduit, je l'ai fait voilà, plus grand pour qu'on puisse y insérer des choses. Alors ça peut servir de pochette cadeau, hein. Moi j'avais fait la petite pochette comme ça à l'intérieur, mais vous pouvez aussi faire un petit album et mettre un album dedans parce que la contenance est quand même assez grande, hein. Donc vous pouvez aussi très bien faire un album et pouvoir l'insérer dedans. Vous pouvez aussi vous en servir de pochette cadeau parce que c'est quand même assez solide et vous pouvez mettre des choses assez lourdes dedans. Donc, pour une pochette cadeau, même pour les fêtes de Noël, je trouve ça super sympa. De toute façon, je referai certainement un modèle pour les fêtes de Noël. Voilà, je ne vais pas trop parler, je ne vais pas trop faire de blabla. Pour la petite pochette, je ferai certainement un tuto à part, soit une petite pochette ou un petit album pour mettre dans les sacs, je ne sais pas encore. Voilà, pour le moment, vous allez avoir le tuto de ce modèle, voilà, avec ce coloris que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est super mignon aussi, c'est un autre style, mais j'aime beaucoup aussi. Je l'ai fait avec une collection de chez Action de Paperbad. Alors il faut très peu de papier. J'ai utilisé deux feuilles. Voilà, donc j'ai utilisé la feuille léopard et la feuille imprimée. Donc il faut vraiment très peu de papier pour faire ce sac. Au niveau du papier cardstock, vous devez avoir à peu près deux feuilles et demie. Donc vous voyez, c'est vraiment très peu de matériel. Vous voyez, si en plus si vous travaillez avec les produits Action, c'est vraiment une petite création qui vous revient vraiment pas cher du tout. Voilà, alors je vous laisse avec le tuto. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt. Pour démarrer ce tuto, vous allez prendre vos deux rectangles ici de 21 cm sur 22 cm. Et nous allons venir former une ligne de pliure. Alors, sur la hauteur ici des 22 cm, vous allez tracer une ligne de pliure à 6 cm. Voilà, alors sur les 22 cm ici de hauteur, vous tracez une ligne de pliure ici à 6 cm. Alors vous faites ceci forcément sur les deux feuilles. Ensuite, vous allez venir au niveau du haut ici. Alors, à partir du bord ici, vous allez faire un repère à 2 cm. 2 cm ici et 2 cm de ce côté. De ce côté ici, sur les 22 cm, à partir de votre ligne de pliure que vous venez de tracer ici, vous allez mesurer 7,5 cm. Alors, vous faites un repère à 7,5 cm et forcément, vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un repère à 7,5 cm. Ensuite, vous allez devoir ici tracer, alors à partir des 2 cm ici, jusque votre repère ici à 7,5 cm, vous allez devoir tracer ici une courbe. Alors, pour ceci, si vous voulez vous repérer et ne pas le faire à main levée, vous partez des 2 cm ici,
Vous descendez légèrement, voilà, comme ceci. Vous faites un repère à 1,5 cm. Vous redescendez, vous faites un repère à 1 cm et vous redescendez, vous faites un repère ici à 0,5 cm. Et ensuite, vous venez rejoindre ici, comme ceci, vos repères. Alors, il faut que ce soit arrondi, hein. Surtout, il ne faut pas que ce soit droit. Voilà, comme ceci. Voilà, et forcément, vous faites la même chose de l'autre côté. Alors, vous descendez un petit peu, 1,5. Vous redescendez, vous comptez 1 cm. Et vous redescendez un peu, et 0,5. Et vous refaites ici. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, lorsque vous avez tracé, voilà, vous allez venir couper. Alors vous coupez sur votre ligne ici que vous venez de tracer. Ce qui vous donne ceci. Et vous faites la même chose forcément de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Alors ici, au niveau, voilà, essayez d'arrondir un petit peu, voilà, de façon à ce que ce ne soit pas trop... vous voyez, vous arrondissez, voilà, comme ceci, de façon à ce qu'il n'y ait pas de démarcation. Voilà, ce qui vous donne ceci. Alors forcément, quand vous avez fait un côté, enfin, vous prenez votre autre rectangle et vous reprenez ici le gabarit. Voilà, que vous venez de tracer. Vous faites la même chose ici de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et forcément, vous venez couper votre deuxième partie. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez venir mettre votre papier déco. Alors, votre papier déco, alors moi, j'ai forcément enlevé, voilà, de chaque côté, j'ai enlevé 5 mm sur les mesures totales. Voilà, comme ceci. Alors, pour ici, pour pouvoir, alors je vais le mettre dans ce sens-là, pour pouvoir tracer. Alors moi, je positionne forcément, voilà, mon papier déco. Je vais venir faire un petit repère ici et un repère ici. Alors forcément, il faut être précis, voilà, dans vos marquages. Voilà. Et je vais refaire la même chose ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et ensuite, forcément, je vais découper. Alors, quand il y a des courbes ou des choses comme ça, on ne peut pas vraiment donner de mesure, hein. C'est un petit peu... voilà, il faut un petit peu évaluer. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors moi, dans ma déco, j'ai fait exprès ici de laisser une partie noire.
Hein, c'est pas que mon papier est trop court, c'est simplement que ben voilà, c'est fait exprès pour ma déco. Je voulais pas que ça aille jusqu'en haut pour pas que ça fasse trop coloré en fait. Donc la partie noire que j'ai laissée ici, voilà, c'est normal, c'est calculé comme cela. Alors après au niveau de la déco, forcément, ben vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci, il y a énormément de possibilités avec ce modèle. Voilà. Donc ensuite, lorsque vous avez coupé votre papier déco, ben forcément, vous venez le coller. Alors, j'ai collé mon papier déco et j'ai mis ici des petites garnitures, vous voyez, sur mon papier déco. Voilà, comme j'avais fait sur l'autre modèle. Alors, pour faire ces petites décos ici, vous allez prendre dans le papier que vous aurez choisi, vous allez prendre un carré ici de 4,5 cm sur 4,5 cm. Ensuite, vous allez prendre, voilà, un compas. Vous allez mesurer ici, voyez, la largeur ici des 4,5 cm, voilà, qui fait l'écartement de votre compas. Vous allez pointer ici votre compas vraiment, voilà, sur la pointe ici, et vous allez former ici, comme ceci, une courbe. Voilà, et ensuite, vous coupez. Et c'est qui va vous former ici votre petite déco. Je ne vais pas la mettre à l'envers non plus. Voilà, que vous pourrez positionner ici comme ceci. Voilà, alors, vous voyez, c'est tout simple. Alors, je vais coller ma petite déco. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de poser votre papier déco, vous allez venir plier ici, voilà, au niveau de votre ligne de pliure ici, que vous avez tracée à 6 cm. Vous allez venir plier. Alors, vous pliez sur les deux parties. Voilà, comme ceci. Voilà, et c'est comme ceci, ça va venir se coller, voilà, comme ceci. Alors, vous mettez votre colle sur une des deux parties. Voilà, sur la largeur de vos 6 cm. Ici, vous mettez votre colle. Voilà. Et vous venez coller ici sur l'autre partie des 6 cm. Voilà. Ce qui va vous donner ceci. Voilà. Alors là, vous avez monté ici votre sac. Nous allons venir maintenant faire les côtés. Alors, vous allez prendre vos deux rectangles ici de 11 sur 11 cm sur 8 cm. Alors, nous allons venir faire ici ceci, parce qu'il faut que, voilà, que ça parte un petit peu en biais. Donc, sur une des hauteurs, vous allez tracer ici, au niveau des 8 cm. Vous allez venir faire un repère ici à 1,5 cm. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous faites un repère à 1,5 cm. Vous retournez et de ce côté, vous allez faire un repère à 1 cm et forcément de l'autre côté, vous faites la même chose. Vous faites un repère à 1 cm. Et vous allez venir tracer ici une ligne. Alors, de votre repère ici à 1 cm jusqu'au 1,5 cm, vous tracez. Et vous faites la même chose de l'autre côté.
Voilà, de repère à repère, vous tracez. Ensuite, sur les lignes que vous avez tracées, vous allez venir faire une ligne de pliure. Alors moi je le fais avec mon massicot, mais vous, vous faites, si vous avez les outils pour le faire autrement, voilà. Donc vous tracez une ligne de pliure, voilà, sur les lignes que vous venez de tracer. Voilà, comme ceci. Voilà. Et ensuite, vous allez retracer ici à partir du bord, vous allez compter 1 cm et vous allez venir retracer une ligne de pliure, voilà, comme ceci. Alors ensuite, vous pouvez venir égaliser, hein, puisque là, forcément, c'est pas droit. Vous venez égaliser. Voilà, de façon à ce que vous ayez à peu près 1 cm ici de rabat. Voilà. Comme ceci. Ensuite, sur ces parties-ci, alors moi j'en avais déjà fait une. Alors forcément ici, vous pouvez venir couper là dans les angles. Voilà, comme ceci. Alors sur ces deux parties, vous pouvez venir mettre ici votre papier déco. Voilà, comme ceci. Voilà, voilà ce qui va former ici les côtés. Alors ensuite, vous allez reprendre ici votre base, voilà, de sac. Vous allez venir mesurer. Alors on va faire les emplacements pour pouvoir mettre les sangles. Alors ici vous faites un petit repère, voilà, à 3,5 cm. Vous repartez ici à partir de ce bord ici, vous passez, voilà, vous vous positionnez sur le repère que vous venez de faire et vous mesurez 4,5 cm. Et là, vous tracez ici un repère. Donc, vous faites la même chose de l'autre côté. Sur une hauteur ici de 3,5 cm, vous faites un repère. Vous repartez ici comme ceci et vous mesurez 4,5 cm et vous refaites un repère. Alors, vous faites la même chose ici de l'autre côté. Vous faites un petit repère à 3,5. À partir du bord ici, vous mesurez 4,5 cm et vous faites un repère. Vous faites la même chose ici. 3,5 et 4,5. Voilà, et vous refaites un repère. Et vous pouvez venir tout de suite ici faire, voilà, un trou. Alors je vais simplement former, voilà, un petit trou ici. Voilà, ici. Voilà, vous faites des petits trous sur chaque, ici, vos repères que vous venez de tracer. Voilà pour ceci. Ensuite, nous allons venir faire ici, voilà, la petite sangle, comme ceci, qui va venir se positionner, voilà, ici. Alors, forcément, sur les repères que vous venez de tracer, voilà, qui va venir se mettre ici, comme ceci. Voilà. Alors, pour faire cette petite sangle, vous allez avoir besoin, alors, alors, pour faire les deux sangles, hein, puisque moi j'en ai déjà fait une, vous aurez besoin ici de 4 rectangles de 6 cm sur 3 cm. Vous aurez besoin ici de 2 petites bandes, enfin de 4 petites bandes.
hein, puisque moi je parle en deux, puisque je l'ai déjà fait. Alors, des petits rectangles ici, comme ceci, il vous en faut 4. Mais de toute façon, je vais tout renoter dans le descriptif du matériel, hein. Donc, des petits rectangles ici pour faire vos deux sangles, il vous en faut 4. Et des petites bandes ici de 7,5 sur 1,5, il vous en faut 4 également. Je dis pas de bêtises, oui. Voilà, comme ceci. Et il vous faut forcément ici une bande de 29,5 cm sur 3 cm. Alors 29,5 et 3 cm. Alors ça, c'est pour pouvoir former ici vos sangles. Alors, pour faire ici cette petite attache, voilà. Alors moi, je l'ai fait dans le même coloris ici que mon papier. Mais bon, bah, vous le faites dans l'autre sac, je l'avais fait en papier doré. Voilà, vous faites comme vous avez envie, hein, forcément. Alors, pour faire cette petite attache, vous allez prendre ici votre rectangle de 6 cm sur 3 cm. Vous allez tracer une ligne de pliure au milieu, voilà, à 3 cm. Voilà, pour pouvoir le plier comme ceci. Ensuite, sur l'un des carrés, vous allez venir tracer un petit encadrement. Alors, à 5 mm du bord, voilà, vous tracez, vous faites un repère et vous tracez une ligne. Voilà, alors forcément, vous aurez compris, vous allez faire ça tout le tour, voilà, de votre carré, 5 mm. Voilà, vous tracez. Voilà. Alors, à partir de la ligne de pliure, ici, vous remesurez 5 mm. Et vous tracez, et vous faites la même chose forcément de ce côté. Voilà, comme ceci. Alors, ensuite, vous allez venir couper ici le carré, voilà, du centre. Alors, vous coupez sur les lignes que vous venez de tracer. Alors, pour ça, il vous faut quand même un cutter de précision, parce qu'avec un gros cutter, ça va être compliqué, hein. Alors, vous coupez, voilà, sur les lignes que vous venez de tracer. Voilà, donc forcément, c'est un petit peu minutieux. Voilà. Alors, essayez d'être précis et coupez bien droit. Voilà, et sur la dernière ligne, voilà, ce qui vous donne ceci, forcément. Alors, ensuite, vous allez venir mettre votre colle ici sur votre petit encadrement. Voilà, vous mettez votre colle. Et vous collez. Voilà. Alors, surtout, vous collez bien. Et ensuite, lorsque vous avez collé, vous allez venir forcément recouper ici le carré ici à l'intérieur. Alors, voilà. Voilà, ce qui vous donne votre petite boucle. Voilà, comme ceci. Alors, des petites boucles comme ceci, pour vos deux sangles, forcément, il faut que vous en fassiez 4. Alors, ensuite, lorsque vous avez terminé de faire vos petites boucles, vous allez prendre votre petite bande ici de 7 cm sur 1,5 cm et vous allez la plier en deux comme ceci. Ensuite, vous allez mettre de la colle sur une partie.
Voilà. Et vous allez venir la coller ici, voilà, comme ceci. Alors, vous centrez bien. Voilà. Et vous collez. Voilà, comme ceci. Alors, forcément, vous faites ceci surtout avec toutes vos boucles. Voilà. Voilà, comme ceci. Alors, pour que ce soit un petit peu plus esthétique, moi j'ai arrondi ici légèrement. Voilà, vous arrondissez un petit peu sur les pointes. Voilà, si c'est pas super régulier, c'est pas très grave non plus, hein. Voilà, vous arrondissez un petit peu. Voilà, comme ceci. Et forcément, vous faites la même chose ici. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, lorsque vos petites sangles ici sont terminées, vous allez prendre ici votre bande de 29,5 cm sur 3 cm. Vous allez la plier en deux et vous allez venir la coller. Voilà, comme ceci. Alors ensuite, bon, j'ai aussi arrondi un petit peu les angles. Voilà. Alors voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir plier ici, alors à 2 cm. Alors, vous mesurez 2 cm, voilà, et vous pliez. Alors, 2 cm et vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà, vous mesurez 2 cm, voilà, et vous pliez. Voilà, on va peut-être les plier dans le même sens. Voilà. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, forcément, on va venir coller ici notre bande sur les petites attaches. Alors, vous mettez de la colle ici sur la partie des 2 cm. Voilà, ici comme ceci. Et vous allez venir coller ici, forcément, votre bande. Voilà, comme ceci. Alors, forcément, vous attendez bien que ça sèche. Voilà. Et vous faites la même chose forcément de l'autre côté. Vous mettez votre colle. Alors, surtout, vous faites attention au sens. Alors, vous voyez, vous avez votre bande comme ça. Il faut qu'elle soit forcément comme ceci. Vous voyez? Et vous mettez, voilà, votre attache ici. Voilà, comme ceci.
Voilà. Voilà. Et votre sangle est terminée. Alors, forcément, vous en faites deux. Hein. Voilà. Alors, une fois que vous avez terminé ceci, vous allez prendre ici, alors, votre rectangle de 11 cm sur 6,5 cm. Alors, vous allez faire un rabat ici à 1 cm. Voilà. Alors, moi, j'ai mis mon aimant de ce côté parce que je veux qu'il soit caché par le papier déco. Alors, moi, je mets l'aimant de ce côté et ensuite, je vais mettre un autre aimant, voilà, ici, à l'intérieur. Alors, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez très bien mettre votre aimant de l'autre côté et mettre ici un autre aimant, mais il faudra qu'il soit caché par votre papier déco. Voilà, moi, je préfère faire comme ceci. Voilà, parce que, voilà, je préfère faire comme ceci. Donc, vous faites comme vous voulez. Le principal, forcément, c'est d'avoir vos deux aimants. Donc, voilà, j'ai positionné ici mon aimant. Voilà, votre rabat ici à 1 cm. Voilà, et je vais mettre mon papier déco. Voilà. Alors ça, forcément, c'est le rabat qui va venir fermer le sac. Voilà. Alors, lorsque j'ai terminé de faire ceci, je vais venir coller ici mon rabat. Voilà, ici, comme ceci. Alors, vous avez, voilà, il va venir se positionner, voilà, ici, comme ceci. Alors, vous mesurez ici, forcément, le centre, voilà, de votre rabat. Voilà, vous faites un petit repère ici au centre. Et ici, forcément, vous allez mesurer ici aussi le centre. Voilà, et vous allez faire coïncider ici vos deux repères. Voilà, pour bien centrer ici votre rabat. Alors, je vous montre bien, hein, votre rabat doit être collé ici comme ceci. Alors, vous mettez votre colle. Et vous venez coller, voilà, votre rabat. Voilà, comme ceci. Voilà. Alors, ensuite, lorsque vous avez terminé de faire ceci, nous allons venir coller ici, voilà, les côtés qui vont venir se positionner ici, comme ceci. Voilà. Alors, vous mettez votre colle ici sur votre rabat du bas. Voilà. Et vous venez coller ici, voilà, votre rabat. Voilà, comme ceci.
ensuite, vous faites la même chose forcément de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Et ensuite, nous allons venir coller, voilà, ici, les deux côtés, voilà, comme ceci. Voilà. Alors, vous mettez votre colle, alors ici, voilà, sur vos, alors, ici, sur vos 1 cm. Alors, de ce côté et forcément de l'autre côté. Voilà. Et vous venez rabattre ici. Voilà. Alors, je sais pas. Pour le premier, ben, vous pouvez le mettre à plat. Hein. Ça va être un petit peu plus compliqué pour le deuxième. Mais pour celui-ci, vous pouvez le mettre à plat comme ceci. Voilà. Et vous collez. Voilà, comme ceci. Ensuite, vous allez venir déposer de la colle ici. Voilà, comme ceci. Voilà, et vous venez, voilà, replier et vous collez, voilà, comme ceci. Alors, vous pouvez passer ici, voilà, avec votre plioir. Voilà. Voilà. Donc, votre sac est collé. Alors ici, je viendrai mettre ici après mon aimant. Voilà, comme ceci. Alors, lorsque vous avez terminé de faire ceci, vous allez reprendre ici vos 2 sangles et vous allez venir mettre des attaches parisiennes. Alors, je les ai mis où? Je les ai mis ici. Vous allez venir mettre ici des attaches parisiennes, ici, sur vos petits morceaux ici. Alors, pour ceci, forcément, vous faites un trou. Voilà. Sur chaque... voilà. Et vous mettez vos attaches. Voilà. Alors, vous essayez de centrer, hein, je ne vais pas vous donner de mesures précises. Voilà. Et forcément, vous allez venir ici. Alors, vous, normalement, vous avez fait l'emplacement ici des trous pour vos attaches. Alors, moi, je vais agrandir un petit peu. Je n'ai pas mon ciseau pointu. Je vais essayer avec celui-ci. Voilà. Voilà. Et
vous mettez forcément vos sangles. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et vous faites la même chose forcément de l'autre côté. Alors voilà ce qui vous donne, voilà, ceci. Alors j'espère que vous avez bien vu, parce que je me suis aperçue, puisque je fais des petits montages comme ça entre deux, que c'était pas super bien filmé. Donc vous avez bien attaché ici, voilà, vos petites sangles avec les petits trous que vous aviez formés auparavant. Voilà, vous avez bien mis vos attaches parisiennes et bien fixé ici vos sangles sur... je vais me lever pour voir si je suis bien dans le cadre. Voilà. J'espère que vous avez bien pu suivre malgré tout, parce que c'était pas trop bien filmé. Bon, bah forcément, je vais pas recommencer, hein, mais voilà. C'était surtout la partie où j'attache les sangles, voilà, comme ceci. Alors, vous mettez bien vos petites attaches parisiennes sur vos boucles ici, et vous les mettez forcément dans les petits trous que vous étiez venu former. Voilà, alors le petit sac voilà, est terminé. Voilà, je ferai peut-être un tuto pour la pochette, mais je ne vais pas le faire aujourd'hui, hein. J'ai voulu vous faire le tuto du petit sac parce que voilà, apparemment il plaît beaucoup, et voilà, je voulais vous faire plaisir. Voilà, alors ce tuto est terminé. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.